Bon, bonjour les amis, comme convenu je mets une petite vidéo sur le forum Enelrock pour filmer la caisse que j'ai récupérée pour la restaurer, pour remettre à la place de mon noir qui est complètement un gruyère. Donc on va faire un tour du véhicule assez rapidement. Donc on va passer sur la partie avant. Donc là on a la façade avant qui présente de la corrosion superficielle sans avoir d'endroits pourris où c'est percé. Ça semble correct de ce côté-là. Donc soit du sablage ou un traitement pour anti-rouille devrait faire l'affaire. Là j'ai de ce côté-là il n'y a pas grand chose. Dans les appuis des phares c'est pareil, ça reste plutôt propre, contrairement à l'autre côté où j'aurai une petite rustine à faire. Donc là on est sur les emplacements des optiques. Donc voilà, pas grand chose dedans à part de la corrosion de surface. Fixation du radiateur, ça n'a pas l'air de bouger, c'est bon. Ici là, j'ai à cet endroit là une rustine à mettre, parce que là c'est quand même bien pourri. Voilà. Cette partie là c'est pareil, hein. Ça a gratté et à nettoyer, mais c'est pas percé. De la même façon que de l'autre côté, rustine à mettre de ce côté là aussi. Je vois pas trop ce qu'il y a sur le véhicule à cet emplacement là. Donc les passages de roues. Les passages de roues ont l'air d'être corrects, hein. Je vois pas de pourriture qui s'installe, contrairement à l'autre. Donc là ça a été blacksonné, je sais pas ce que c'est comme blackson ça qui a été mis. Voilà, ici j'ai pareil un début de fissure là, donc ça ce sera réparé, hein. Ça c'est ce qui part sur le plancher intérieur. Là aussi c'est ce qui vient sur la cloison, mais bon c'est quand même en meilleur état que ce que je peux avoir. Donc en effet on retrouve à l'intérieur la maladie du classique, hein. Par contre le pied n'est pas bouffé, le pied avant n'est pas mangé. Ici il y a de la corrosion, donc ça on va retraiter et on va ressouder. De ce côté là il n'y a rien. Bon, au niveau des planchers là c'est pareil, là de toute façon ça va être retraité. Par contre là ici on est vraiment nickel là tout le long des caissons. Là de ce côté là il n'y a absolument rien, c'est vraiment de la rouille de surface, hein. Il n'y a pas absolument rien de méchant. Il n'y a encore rien qui passe à travers. Ici il y aura certainement un petit point de soudure à refaire, recharger en soudure. Niveau intérieur, c'est pas trop mal. Après avoir passé au Karcher à la rotobuse, je me suis retrouvé à décoller ça. Donc on verra pour ressouder une tôle dessus. De toute façon il n'y a pas grand chose, c'est un véhicule qui est destiné à faire du TT, hein, faut pas l'oublier. Donc ça voilà, les ancrages de siège. Bon c'est pareil, hein, ça a traité. Tunnel de boîte qui va certainement être changé, parce qu'il ne semble pas être compatible avec mon 3,9 litres. Bon, tableau de bord, pareil, rien à dire. Justement, tiens, on voulait faire le tour de la baie de pare-brise. Donc pareil, hein, à traiter, à corrosion, mais il semble qu'il n'y ait rien, de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc voilà pour la partie côté. Là, on arrive sur la partie ceinture de sécurité. Bon, bah là, c'est pareil, hein. Là, par contre, la tôle, elle tient encore correctement. Par contre, là, il va certainement falloir faire une soudure sur le côté pour remettre une pièce et ressouder le renfort de ceinture dessus. Voilà. Cette partie-là, elle va être coupée. On va refaire une pièce. Par contre, cette partie-là est encore saine. Elle n'est même pas attaquée.
chose qui n'était pas le cas sur le mien. Là c'est pareil, la pièce elle tient bien, il n'y a pas de souci. Donc de ce côté là ça a l'air d'être sain. L'arrière est sain aussi. Au niveau des passages de roue, ben rien à dire de particulier, hein. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que ce côté là, ben, comme vous pouvez le voir, il est nickel. Il n'y a rien de percé, hein. Le passage il est à part sur l'ancrage de ceinture, mais le passage de roue reste quand même malgré tout en très très bon état, hein, par rapport à ce que je peux avoir moi. On va passer sur la traverse arrière après. D'abord le passage de roue, il y a la roue de secours. Bon bah c'est pareil, hein. C'est corrosion de surface, hein. Il y a rien de perforant, il n'y a rien de percé. C'est quand même nickel. Plancher arrière en aluminium qui est popé. Donc de ce côté-là, pas de souci particulier. Côté réservoir, bon bah là c'est pareil, hein. Pas de... c'est à traiter, mais rien de perforant pour l'instant. Ce qui m'inquiète plus, c'est la traverse. Donc là au niveau de la traverse, ben, on voit bien les ancrages de caisse qui sont en bon état, hein. Il n'y a pas de... C'est pas pourri, c'est même en très bon état je dirais. Hein, stopper la rouille tout de suite le temps qu'il est temps. Par contre, jusqu'à 2/3 du véhicule, c'est là que ça s'est gâté après, c'est que ça a pourri de ce côté-là. Je sais pas ce qui s'est passé sur le véhicule. Donc là, on voit bien les ancrages de caisse qui sont en parfait état, hein. Les miens sont complètement bouffés à cet endroit-là. Mais là, la traverse arrière, comment elle a complètement été corrodée, elle est complètement bouffée. Et je ne vois pas, voilà. Je vois pas du tout comment ça a pu arriver. Donc là, oui, elle est complètement percée. Bon, maintenant, ça se trouve sur Landy Point, hein. Landy Point à 150 € la traverse, vous la trouvez. Ou alors, faut refaire une. Ce qui est possible, hein, mais elle a commencé seulement à se bouffer là, quoi. À cet endroit-là. Après, c'est tout, elle est saine. Il y a 2/3 de bon et 1/3 de mauvais. La partie supérieure où il y a la taillette. Bon, le toit de toute façon il va dégager, hein. C'était un toit avec un toit ouvrant électrique. Chose que je ne remettrai pas sur le mien. Je vais garder le mien qui est en un bloc. Bon, là l'arrière pareil, hein. Rien à dire de particulier sur cette aile là. C'est propre sauf à un endroit. Par rapport à hier, j'ai flanqué un coup de Karcher. Rotobus pour bien nettoyer. Et ça commence à se décoller là. Donc là je pense que je vais faire une découpe là ici. Et ressouder une tôle. Pour justement fermer cette partie là. Bon, sinon rien de bien méchant, hein. Rien de bien méchant. Pareil, hein, passage de roue arrière droit, donc là c'est pareil, hein. Donc là il y a une découpe aussi à faire, hein, pour venir remplacer l'endroit percé. Bon, c'est quand même largement meilleur état que de l'autre côté, mais c'est à faire. Pareil pour les bas de caisse. Donc là, bah, c'est corrosion de surface, hein. J'ai pas de perforation pour l'instant. Donc là, les bas de caisse, ben voilà, ça y va, il n'y a pas de souci. Les pieds avant, pieds milieu sont pas du tout attaqués, hein, et rien. Et pareil, le long des bas de caisse, là, moi de toute façon ici, sur ma voiture, à ces endroits-là, là, j'ai plus rien, hein. Et je vois la route. Voilà, c'est sain. Par contre, là, on commence à être bouffé par rapport au coup de Karcher hier autobus, c'est pareil, ça a mis en évidence quelques, voilà. C'est pas encore attaqué, donc bah, je vais recouper, hein. On va recouper, puis on va ressouder une tôle. On va renforcer tout ça, puis bien sûr traiter, c'est important. Donc ça devrait le faire en restauration. La seule interrogation vraiment, c'est ce tunnel de boîte là qui va me poser souci. Parce qu'il était sur un V8 en boîte auto et moi je suis sur un V8 en boîte manu. Et puis il y aura cette partie là à changer ou à refaire.
ou à récupérer sur le mien là, parce que là c'est vrai que ça a été bouffé. Là ici, là, cette partie là c'est celle qui vient, qui sert de fixation de l'aile. Là ici de l'autre côté on avait un trou, hein, vous vous souvenez. Là ici de ce côté là il n'y a rien. Pareil, hein, le passage de roue, ben il n'y a rien à dire, il n'est pas percé, hein. Il a été anti-gravillonné, je sais pas ce que c'est comme produit. Mais il est sain. Il est sain. De ce côté là c'est pareil, là il n'y a rien, contrairement à de l'autre côté. Là j'ai une retouche à faire là. Mais les ancrages de caisse qui moi en fait n'existent plus sur la mienne, ben ils sont dans un état impeccable. Donc aujourd'hui sur les véhicules de collection avec la réglementation 2018, ben les ancrages de caisse sont des contre-visites, comment dirais-je, avec immobilisation. Ça ne le deviendra plus pour les véhicules de collection en 2019. Logiquement, il ne devrait plus y avoir de contre-visite avec immobilisation sur les véhicules de collection. Bon, c'est encore à confirmer, c'est des bruits. Donc voilà, au niveau des ancrages, bon, ça me semble pas mal. Bon, donc le chantier n'est pas non plus énorme, hein, il y a pire que ça. On va essayer de remettre tout ça d'équerre. Traiter anti-corrosion, mettre une bonne couche de sous-couche de peinture anti-rouille partout. Tout bien traité, et après redonner un coup de peinture. Et désosser l'autre pour réhabiller celle-là. Et pour repartir en tout terrain. Donc là, bah, ça, le pavillon avec le toit ouvrant, là, comme je vous le disais, bah, ça de toute façon ça va aller à la poubelle. Hein. Ça, le toit ouvrant entêté, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Mais ça reste quand même simple pour une caisse qui est restée plus de 4 ans dehors sur un plateau. Hein. Elle était dans le nord, elle était sur Béthune cette caisse là. Donc elle a quand même bien été préservée des intempéries. Pour le nord c'est quand même assez étrange. Donc voilà, bah écoutez, prochaine vidéo, la suite. Allez, merci.